Bonjour à tous, c'est Gromy pour la review du premier challenge de la saison 3 d'Illustration Motivation. On est déjà à la troisième saison, c'est la troisième année que je propose ces challenges. Et les participations de ce mois sont vraiment très intéressantes. Il y a eu principalement deux grosses participations, deux personnes qui sont arrivées jusqu'au bout du challenge, et quelques autres participations, un peu moins poussées, mais qui restent quand même intéressantes. Donc je vais commencer par la personne qui a produit l'image finale la plus poussée. Il s'agit de Oni. Master a travaillé tout autant sur le challenge, mais son image finale est pas encore tout à fait au point. Il est en train de la retoucher encore à l'heure actuelle. Enfin, au moment où je fais cette vidéo, tout du moins. Donc en fait, je vais partir de ceux qui ont le plus travaillé sur le challenge et pour aller vers ceux qui en ont produit le moins, sûrement par faute de temps ou d'organisation, mais on va y revenir un peu par la suite. Donc voilà, Oni a fait pas mal de recherches, qui a commencé par poser ses premières idées comme elle lui venait sur le papier numérique. Donc ça peut être pas mal pour évacuer les premières idées que vous avez, pour les sortir. Après vous pouvez rester dessus si vous estimez qu'elles sont vraiment bonnes, ou si après vos recherches vous estimez qu'elles sont pas suffisamment pertinentes, vous pouvez revenir dessus et faire complètement autre chose, c'est ce qu'a fait Oni. Après ça peut être un peu risqué de faire ce genre de truc parce qu'on peut se bloquer mentalement sur des images et plus vouloir en partir après et faire uniquement les recherches dans ce sens-là. Alors qu'en fait l'intérêt c'est que les recherches ça va nous enrichir au niveau du vocabulaire graphique et il y a des choses qu'on peut découvrir qu'on va vouloir ajouter ou même faire tourner l'image autour par la suite. C'est vrai que si on produit les thumbnails avant d'avoir fait les recherches, on peut se couper de certaines idées qui vont nous sortir par la suite. Donc bon, c'est un bon premier point quand même. Je pense que c'est pas mal de sortir les premières idées qui nous viennent en lisant le topic. Après, souvent les premières idées qu'on a, c'est un petit peu des lieux communs. Enfin, ça, c'est une image qui est pas forcément très très originale. Les autres un petit peu plus, mais elles n'ont pas forcément un impact graphique très très fort, je pense. Un truc assez étonnant, c'est que dans toutes ces images-là, il y a une présence du requin. Bon, peut-être celle-là un peu moins. Euh, mais que dans l'image finale, vous allez voir, il y a une présence du requin qui est beaucoup plus discrète. Ensuite, il a fait des recherches d'environnement, c'est plutôt pas mal de faire ce genre de choses. Là, il les fait en couleur, on peut aussi les faire en noir et blanc si on veut juste chercher des détails. Après, là, c'est pas mal de travailler la couleur en même temps, donc c'est vraiment un choix. Suivant la façon dont on veut travailler, c'est pas forcément très important. La méthode. L'important, c'est surtout de faire plein de recherches en fait. Là, il y a pas mal de recherches de couleurs, des matières, de rochers, etc. Ces rochers, je les trouve un peu mous en fait dans le traitement. C'est des rochers qui ont subi pas mal d'érosion due à la mer, au vent, au sable. Je pense qu'on peut essayer de leur donner quand même un petit peu plus de punch dans le rendu. Ici, là, par exemple, je trouve que l'éclairage est pas forcément très cohérent. Enfin, je comprends pas pourquoi il y a cette petite bande lumineuse là, qu'il y en a une autre ici, qu'ici c'est creux. Enfin, il y a des formes qui sont un petit peu bizarres dans tout ce rendu. Mais globalement, ça fonctionne assez bien. Vous voyez ici, là, c'est pareil. Je trouve qu'il y a un peu trop de mollesse un peu partout. Ce serait pas mal d'avoir des choses un peu dures qui ressortent. Après, j'aime bien cette technique de découpage au lasso avec les formes à l'intérieur. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Au final, les images sont relativement intéressantes comme ça. Le, le découpage en lui-même, les formes en elles-mêmes sont intéressantes. L'intérieur, je le trouve un peu moins intéressant. Enfin, je trouve que là, on ressent pas forcément très bien le volume du rocher. Je le trouve un petit peu bizarrement foutu au niveau de la lumière. Mais c'est toujours pas, hein, globalement ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a juste encore un peu à travailler sur les matières pour que ce soit un peu mieux. Ici là c'est un peu confus. L'image est intéressante en elle-même, mais enfin, ce rocher là se superpose un peu trop, enfin se mêle un peu trop à ce qu'il y a derrière. Je pense qu'il faut mieux enfin, décoller un petit peu plus les plans, peut-être en mettant une brume un peu plus bleuâtre derrière ou quelque chose. Et ici, là, je trouve pas ça forcément formidable en termes de rendu. Mais bon, c'est un speed painting, c'est vraiment pour faire de l'étude de lumière, de l'étude de couleur. Donc pour cet objectif-là, ça fonctionne. Donc s'il y a deux trois problèmes anatomiques, mais je vais pas revenir dessus, c'est vraiment vite fait quoi. Là, son torse est un poil long, enfin bref. Et globalement, l'image fonctionne pas mal.
Là, ce trait là est un peu bizarre. Vraiment faire attention là où on place les masses d'ombre, ça crée des formes qui peuvent être un peu étranges. Alors, un petit peu de travail au noir et blanc. Je pense que c'est pas mal aussi de faire du croquis en noir et blanc rapide et d'en faire plein parce que ça, on gagne beaucoup plus de temps qu'en faisant des études de couleurs complètes. Et je pense que pour tout ce qui est forme et tenue des personnages, je pense qu'on gagne vraiment à le faire entièrement en noir et blanc et d'en faire plein, enfin faire du croquis, du croquis, du croquis. C'est un peu ce qu'a fait Master Aran après, enfin après, en même temps, mais je vais vous le montrer par la suite. Ouais, là il y a un petit ray de lumière qui est un peu bizarre. Enfin, il y a des petits détails qui collent pas forcément trop, sinon le reste est vraiment bien. Mais je pense que ça prend beaucoup de temps de faire des rendus comme ça, par rapport à un croquis comme ça qui va apporter tout autant d'informations. Voire plus, parce qu'on peut vraiment aller chercher des détails et en faire plein en fait. Donc, en termes de recherche, je trouve que ça manque un petit peu à ce niveau-là. Ça manque sur les personnages, je trouve, de recherche. Pour trouver le design final du personnage, on va voir après pas qu'il utilise un personnage. Je trouve que ça manque de recherche sur le design du perso. Mais peut-être qu'il a pas tout montré non plus, je ne sais pas. Donc après les recherches sur les requins, qui sont vachement réussies, je trouve. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ça n'a pas été utilisé dans l'image finale. Surtout que le requin, c'est quand même un truc super important de ce peuple. C'est pareil, là il a étudié la dent de requin, mais dans l'image finale, la dent qu'il y a sur le collier du perso, c'est pas vraiment une dent de requin comme celle-ci. Donc ça j'avais fait quelques retours dessus. En fait c'est toujours une question de séparer les plans, à chaque fois il y a un petit peu des problèmes, c'est un truc sur lequel Oni devrait travailler. Mais globalement ouais, les images fonctionnent très bien, les études de requin sont vraiment bonnes. Voilà des trucs comme ça, je pense que c'est pas mal d'en faire encore plus pour étudier pas mal de trucs. Pour étudier vraiment un large panel de choses sur les personnages. Là, c'est vraiment du design. C'est pas mal de faire des études vraiment de design, de travail de design sur ce genre de choses. Et voilà, après l'image finale qui a été produite par Oni. En fait, ce que je trouve dommage avec cette image, c'est qu'il y a pas mal de choses qui n'ont pas forcément été exploitées, quoi. Le requin n'a pas été exploité. Et après, le design du perso, je le trouve un poil random. Là, on voit que par exemple, les dents, c'est pas du tout des dents de requin. Je trouve que le tatouage est pas suffisamment clair sur le fait que c'est une forme de requin. C'est un poil trop discret l'influence du requin sur ce perso et sur ce peuple. Après, sur l'image en elle-même, je vais y revenir sur Photoshop. À mon sens, il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a un problème de valeur, dans le sens où les valeurs ici et ici sont les mêmes, alors que normalement il y a une assez grande distance, et du coup il y a un brouillard atmosphérique qui doit se créer a priori. Ouais, là en rajoutant juste une petite brume, le perso prend tout de suite de la distance, visuellement en fait. C'est assez important de bien utiliser ce genre de choses, parce que sinon en fait là le perso, enfin là ça casse toute impression de distance en fait, à ce niveau-là. Ce serait pas mal de noter un peu plus les vagues qui sont à la base du bateau là. Parce qu'en fait c'est un peu pour tout. L'important c'est assez important de noter les contacts en fait entre les différents éléments. Après il y a un truc qui me gêne un peu ici, c'est que là il y a une sorte de brume qui devrait pas y avoir forcément. A priori ici ça devrait être les valeurs qui sont les mêmes que partout ailleurs sur le corps. Il n'y a pas de raison d'avoir une brume comme ça. Par contre, il faut qu'il y ait une réflexion, effectivement. La lumière tape sur l'eau et va rebondir après sur le corps, mais ça crée pas une sorte de brume, ça crée vraiment des lumières qui sont assez fortes, surtout que l'eau c'est très brillant, ça renvoie très fort les rayons du soleil, du coup ça doit créer des points de lumière assez forts en fait. Créer des trucs un peu comme ça, peut-être pas autant quand même, mais voilà, ça fait des choses comme ça, ou comme là sur le bateau ça fonctionne assez bien. D'ailleurs ici, là je pense qu'il n'y a pas d'ombre, il faut utiliser plutôt les vagues pour faire la séparation, mais le reste là c'est pas, il n'y a pas une ombre qui se crée ici. Enfin peut-être une, mais assez douce en fait, c'est tout le tour du truc, mais sinon la lumière je pense qu'elle va taper sur l'eau, rebondir ici, rebondir sur l'eau, rebondir ici, et ici ça va être relativement lumineux.
C'est vraiment un endroit que la lumière peut atteindre en fait, le bas du bateau. Et donc ouais, la brume, c'est pas forcément une super idée. Il vaut mieux utiliser les mêmes valeurs. C'est juste que là, il y a la réflexion de l'eau qui va créer des nouvelles couleurs en fait ici et sur le bas du bateau. Donc là, évidemment, sur le genou, c'est assez fort. Après, on peut avoir un truc qui arrive un petit peu discrètement par ici. À chaque fois, je repique la couleur et là, j'utilise une brosse à 20%. Peut-être ici un petit peu aussi. Donc là, c'est bien sur le menton. Je pense que ça peut être utilisé ailleurs, peut-être sous les pecs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ombre relativement marquée avant, donc c'est vraiment une question de détail, de choix, d'emplacement où on va placer ces faisceaux lumineux. Donc ici, je pense que c'est un poil trop marqué, la lumière réfléchie sur à partir du pagne, juste sur la cuisse. Je pense que c'est un poil trop marqué. Voilà, un peu plus discret, c'est pas forcément trop mal. C'est pareil ici, là c'est un poil trop marqué, mais bon, c'est vraiment du détail, hein. Là en fait, je travaille vraiment sur le détail. Ouais, hein, ça fait pas des gros changements, hein, mais c'est juste histoire que ça soit un poil plus crédible. Et donc ensuite, il y a un gros problème de composition dans cette image. C'est qu'en fait, la première silhouette qu'on va lire, ça va être ça. En gros, on a ça. Là, on a une énorme silhouette, et en fait, le rocher est intégré dans la silhouette du perso. Enfin, disons que le perso plutôt est intégré dans la silhouette du rocher. Là, ici, on a une tangente qui est pas forcément cool. Et là, ouais, cette ligne-là se poursuit vraiment dans l'épaule du perso, celle-ci dans le bras du perso. Et ça, c'est un peu gênant. Parce que du coup, les deux silhouettes se confondent et le perso se distingue beaucoup moins bien. En plus, en termes de composition, là, le perso est central et cette grosse masse est centrale. Je pense que c'est un petit peu trop. On aurait pu décaler cette masse sur le côté. Donc voilà un rapide paint over pour décaler un peu le rocher qu'il y a derrière. C'est pas incroyablement réussi, hein, mais là au moins cette ligne là va amener vers le visage. Cette ligne là aussi, suivie par le nuage là. Et on peut peut-être trouver quelque chose pour essayer de ramener un peu ça vers le visage. Peut-être incliner un peu plus la lance. Comme ça on aurait une courbe qui fait comme ça. Enfin, cette image, on dirait qu'elle attend un titre, en fait. On dirait qu'elle attend quelque chose ici. On dirait une couverture de livre où là, on a laissé de la place pour avoir le titre du roman. Là, les oiseaux, là, et les nuages aussi d'ailleurs, on pourrait les utiliser pour remplir un peu cet espace. Avec des trucs assez discrets, mais qui apporteraient un peu de vie. Du coup, puis là, on peut les utiliser de différentes tailles, les oiseaux aussi. On peut utiliser des oiseaux ici. Et peut-être des nuages qui arrivent discretos. Je sais pas exactement, hein, ça on y de trouver un peu l'idée. Globalement, en fait, l'image fonctionne assez bien, hein. Ça pourrait faire, avec quelques modifs, ça peut faire une bonne pièce de book, je pense. Mais il faut vraiment attirer l'œil sur ce perso-là. Parce qu'avec l'image initiale, je pense que le perso se perd un petit peu avec le décor. Cette absence enfin le contraste qui est le même ici qu'ici, enfin voilà, plein de petits détails qui font que le personnage va se perdre un peu. Après le perso, faut le redesigner un petit peu, je pense. Il y a des trucs qui me semblent un petit peu random. Enfin là, faut transformer ça en dents de requin. Faut que le requin soit plus présent sur son corps en fait. Peut-être lui coller une cicatrice faite par un requin. Peut-être les tatouages plus présents. Là, le collier en dents de requin, faut faire quelque chose. Ou alors mettre le requin présent quelque part dans le décor, je sais pas exactement comment. Ça va être difficile de le montrer en fait, ici c'est vraiment très loin, du coup ça va être difficile de le montrer d'une façon ou d'une autre. Mais bon, faut trouver quelque chose. Et après, dernier détail, qui est plus qu'un détail quand même, c'est le reflet. En fait ici il y a des vagues, et du coup le reflet peut pas être aussi droit que ça quoi. Aussitôt qu'il y a une vague, ça va créer des perturbations dans l'ombre, dans le reflet en fait. C'est vraiment obligatoire. Et donc pour ça, il faut étudier un petit peu comment fonctionnent les reflets pour les faire correctement. Mais en gros, ouais, ça va distordre un peu tout ça là. Je pense que là, c'est un petit peu trop droit. Là, on dirait que ouais, l'eau est totalement calme alors que c'est pas possible puisque
Enfin là le bateau est en train d'avancer visiblement, ici il y a un peu de remous. Du coup il faut que le reste, tout le reste soit en accord avec ça en fait. Donc ça demande pas mal de boulot, hein, je vais pas le faire intégralement mais ouais, il faut commencer à distordre un petit peu tout ça quoi. Bon, voilà, ça c'est les remarques que j'avais à faire sur cette image. Avant, après, avant, après. Donc j'espère qu'il y a des choses qui pourront servir à Oni. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans mes explications. Donc en tout cas c'est une assez belle participation. Je suis assez content de voir où ça a pu mener quelqu'un sur ce sujet. Je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. Du coup je suis content d'avoir de voir que ça a plu à d'autres gens. Et que ça les a motivés à bosser. Parce que là il y a quand même eu pas mal de boulot là-dessus. Et donc j'espère que ça va continuer pour les prochains challenges. Donc ensuite on va passer à Master Aran qui a fait un gros boulot également de recherche. Donc lui il est parti sur le peuple qui chasse le serpent. Et donc il a commencé par étudier les serpents avec leur volume, etc. Et ça c'est vraiment intéressant. C'est une bonne méthode de faire du croquis comme ça pour vraiment déconstruire un peu les formes et les volumes de ce qu'on étudie. C'est plus intéressant je trouve que de faire des études de lumière seulement. Parce que les études de lumière ça nous permet de faire des jolis rendus effectivement, mais ça va pas nous permettre de comprendre en profondeur de quoi on parle et de le réutiliser après de façon pertinente. Donc là les premières études de Master Aran sont vraiment très chouettes. Là au niveau du traitement je pense que ça pêche encore un peu, mettre juste les écailles autour de la bouche et pas les mettre ailleurs c'est un peu problématique à mon sens. Je pense qu'il y a trop de détails autour de la bouche, pas assez ailleurs, mais bon c'est juste une étude, donc il n'y a pas forcément de gros problèmes là-dessus. C'est Enfin là ça fonctionne un peu mieux parce que c'est un peu plus discret, par exemple. Donc après des études de lumière, donc là il combine un petit peu les deux types d'études. Donc c'est plutôt pas mal. Bon là les couleurs sont un peu mauvaises. Là c'est beaucoup trop sombre à mon avis, mais bon. C'est de l'étude de lumière. Ça fonctionne quand même relativement bien. Donc tout ça c'est plutôt pas mal comme boulot. Et après il a fait beaucoup de recherches sur les persos. Et ça je trouve ça vraiment intéressant. Et après encore une fois je pense que il a beaucoup plus appris il a beaucoup appris en faisant ses persos. Mais qu'au final ça se retranscrit pas forcément dans l'illustration. Donc il faut vraiment réussir à faire le passage de l'un à l'autre des études jusqu'à l'image finale. Et là ça pêche encore un petit peu à ce niveau là. Donc après l'image finale de Master Aran a été déjà pas mal critiquée sur le forum. Du coup je vais pas forcément revenir dessus de façon très très poussée. Il y a eu pas mal de trucs très bons qui ont été faits sur le forum. Du coup je vais vous laisser aller le lire. Donc tout ça là c'est chercher un petit peu un thème pour son illustration. Je trouve ça plutôt pas mal. En utilisant l'Ouroboros qui est le serpent qui se mange la queue. Je trouve ça plutôt intéressant aussi de prendre des notes écrites. Ça permet de bien fixer dans sa tête ce qu'on fait pendant nos recherches. Ça peut être intéressant de faire un peu de mind mapping aussi. Je vous en parlerai peut-être à un moment dans une vidéo ultérieure. Mais c'est une bonne façon de classer ses idées et de faire ressortir des tendances importantes ou des points importants dans ce qu'on étudie. Là, je trouve qu'on commence à voir que le physique est un peu plus affirmé sur ses recherches. Là, on a vraiment un design qui commence à émerger. C'est vraiment intéressant toutes ces petites recherches de visage là, sa recherche de corps et tout. Enfin, je trouve il a fait vraiment un boulot assez épatant là-dessus. Donc, je tiens à le féliciter. Je trouve que son travail de recherche est plus intéressant que celui d'Oni. Par contre, son image finale est un peu moins intéressante, un peu moins finie quoi. Donc c'est clairement celui qui a fait les recherches qui étaient les plus intéressantes. Mais ça avait déjà été le cas pour un challenge précédent, un challenge de la saison dernière sur les super-héros. Donc Master Han a une puissance de travail et de recherche assez importante. Il faut juste maintenant le concrétiser dans des images finies et intéressantes également. Donc après il y a pas mal de recherches au crayon sur un carnet. C'est plutôt pas mal aussi. Donc là, bien travailler le volume, bien montrer dans quel sens vont les différents volumes. Je trouve que ce sera vraiment intéressant. J'ai l'impression que je dis beaucoup intéressant dans cette vidéo. Il faut que je trouve des synonymes.
Voilà, là, pas mal de recherches également, même sur les décors, sur les types de construction. Tout ça, ça fonctionne bien. Là, vraiment recherche d'organisation de l'espace. Après, il faudrait réussir à placer une caméra là-dedans pour que ça soit pas mal. En tout cas, ouais, tout ça, je trouve ça vraiment très bien. Donc là, des recherches de composition. Et en fait, là, je trouve que ces recherches de composition, avec des valeurs assez contrastées, ça fonctionne aussi mieux que son illustration finale, qui est un petit peu moins pertinente. Donc voilà, ça c'est son illustration finale, avec, enfin, qui est quand même très sombre. C'est la première critique qui a été faite sur le forum. Et donc là, je vais repartir d'une image. C'est Oni qui l'a retravaillé juste un peu pour ajouter un peu de punch. Donc là, ça fonctionne bien. Je pense qu'il faut séparer le personnage en premier plan qui existait dans l'image originale de Master Aran. Faut retravailler ce perso là pour qu'il se détache mieux du second plan. Après là, je pense que la lumière elle devrait être se poser un peu mieux sur la silhouette pour qu'on comprenne mieux le volume de cette personne. C'est pareil, la lumière met pas en avant forcément les volumes et je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, il y a bien trois plans. Il faut juste bien les détacher et travailler aussi bien les différents plans. Parce que là, ça manque encore clairement de finition, quoi. Là, les personnages là sont un poil trop esquissés. Je pense que le reste est travaillé en volume, en ombrage, etc. Et ici, c'est travaillé au trait. Du coup, ça fait un petit peu bizarre. Je pense qu'il faut essayer de travailler les choses de la même façon. Peut-être les détacher encore plus du fond pour faire 1, 2, 3, 4 plans. Et vraiment créer une profondeur dans l'image qui va vraiment être importante. Ce truc là on comprend que c'est serpentoïde, mais ici là je sais pas si c'est une corne ou quoi. Je trouve qu'on comprend pas vraiment très bien le volume. Peut-être faire ressortir. Là je vais commencer à le retravailler un peu sur Photoshop. En termes de design, il y a quelques problèmes je pense. Ce serait pas mal d'avoir cette forme là qui serve un peu plus au niveau du design. Peut-être que ça sorte carrément de l'arbre et que ça tourne autour. Ce serait peut-être plus intéressant, je sais pas. Ou que ça ressorte par ici, enfin par un trou derrière, et qu'on voit que ça continue à s'enrouler par la suite. C'est juste une idée comme ça, hein. Je sais absolument pas si c'est génial, c'est lancé comme ça. Après, en tout cas, au niveau du volume, je pense qu'il faut que la lumière, l'éclairage viennent les souligner. Là, pour l'instant, je trouve que c'est pas trop le cas. Si l'éclairage vient de l'arrière, on peut essayer de placer des ombres et de découper un peu mieux les volumes de l'arbre. Il y a une lumière qui peut venir de l'intérieur également. Mais donc ici, là, peut-être ombrer un peu plus le chapeau, trouver des grosses masses en fait. Là, ça manque de masse de lumière et d'ombre. Donc je pense qu'il faut réussir à trouver ça dans cette image. Là, c'est un petit peu trop fin en fait la façon dont c'est traité. Il faut y aller un peu plus à la barbare dans un premier lieu et après aller sur du détail plus fin. Mais dans un premier lieu, c'est bien d'avoir au moins deux bonnes grosses valeurs sur des corps, sur toutes les formes en fait d'un dessin. Ça permet d'avoir des volumes qui se lisent. Et dans un second temps, on peut revenir pour détailler de façon plus précise les différents volumes. Apporter un petit peu de finesse à tout ça. Mais dans un premier temps, en tout cas, faut y aller à la serpe. Après, je sais pas exactement ce que veut Master Han en termes d'éclairage. Ça, c'est à lui de voir par la suite. Donc là, vous voyez, là, je suis vraiment revenu en gros sur la forme du corps de cette personne, de cette femme. Mais vous voyez que de loin, enfin, son volume est peut-être un peu plus compréhensible qu'à l'origine. À l'origine, c'est un peu plat. C'est vraiment du schéma. En fait, c'est possible de faire des trucs un peu schématiques comme ça, sans ombre et lumière, mais il faut que ce soit la même chose dans toute l'image en fait. Il faut que ça se lise de loin, et certainement aller plus loin encore dans les lumières en fait. Que ce qui est brillant soit encore plus brillant, et ce qui est... ça c'est ce qu'a un peu fait Viride, je crois, dans sa critique de ce dessin. C'est de placer des lumières très violentes. En fait, la lumière, quand elle est un peu rasante, elle va donner des choses un peu comme ça.
Là on voit qu'elle arrive, elle est en face du spectateur, du coup on l'a de face et du coup ça va faire des highlights sur les bords qui vont être très violentes parce que il y a beaucoup d'informations lumineuses qui vont être condensées juste dans certains endroits. Ça c'est pareil, c'est quelque chose dont il faut que je parle dans une vidéo. Donc ici ça va être flou parce que c'est la convention qu'a utilisé Master Aran. Mais il va y avoir quand même ce ray lumineux. Donc là il a décidé de faire la mise au point ici. Donc ici c'est pareil, ça pourrait être flou aussi, hein. Si on a du flou ici, on peut en avoir ici. Il faut juste que ces personnages là soient plus définis dans le volume. Limite les silhouettes peuvent être encore plus simplifiées que ça. Mais il faut que leur volume soit relativement cohérent. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de garder toute cette zone là relativement sombre et peut-être de rajouter une source de lumière ici. Si on rajoute une source de lumière qui peut être colorée ici, ça va permettre de créer un éclairage un peu dramatique qui va être intéressant pour ce serpent et puis pour le reste de l'image en fait. Ça fait que là on va pouvoir avoir des trucs un peu jaunes qui arrivent, peut-être plus rouges ou je sais pas. Enfin une source de lumière quelconque qui va rajouter une deuxième façon d'éclairer tout ça, qui peut apporter des trucs intéressants, je pense, dans cette image là. C'est quelque chose à travailler, hein. Après je sais pas exactement ce que ça c'est à Master Hand d'avoir les idées sur la réalisation finale du truc. Ça peut donner un petit peu un côté un peu dramatique à l'ensemble et attirer un peu le regard sur cet endroit en fait. Et comme ça on peut travailler ici plus dans la masse encore pour l'ombre et ombrer carrément ce truc là. Voilà, et détacher les plombs de cette façon là en fait. Il va falloir pour Master Hand trouver une composition qui fonctionne. Là pour l'instant je pense que ça fonctionne pas encore suffisamment. Du coup pas avoir peur de renforcer les ombres ici parce qu'il n'y a aucune des deux lumières qui va toucher ni celle de l'extérieur ni celle de l'intérieur. Du coup par ici on va pouvoir renforcer les ombres. Et peut-être renforcer la lumière par contre pour détacher la silhouette. Renforcer la lumière tout autour en fait. Ça c'est à voir, c'est pareil, c'est suivant ce que Master Hand veut faire. Là je suis peut-être allé un peu fort hein, sur les ombres et les lumières, c'est un peu trop noir ou blanc quoi. C'est vraiment tout l'un ou tout l'autre. Faut être un peu plus subtil que ça. Mais en tout cas, il y a des choses à trouver avec cette image, avec cette composition. L'important, ce que je dis, c'est de détacher les plans. Donc détacher ce personnage-là de celui-là, puis après de ceux-là, et puis après du fond. Et trouver une ambiance lumineuse qui va être intéressante avec des points lumineux qui vont mettre en avant le selling point, c'est-à-dire l'endroit important de l'image. Donc on a ça et on a ça. C'est ces deux points là, enfin tout ça là qui est au centre de l'image qui va être important. Il faut trouver un moyen de créer des contrastes ici. Donc là voilà, je donne que des pistes hein, mais après c'est Master Hand qui va faire le boulot. C'est sûr que ça change quand même pas mal hein. Là on voit le avant après, ça change quand même pas mal l'idée de l'image. Mais bon, c'est quand même des modifications qui peuvent apporter pas mal je pense à l'ambiance. Après, il y a plein d'autres façons de faire, hein. Ça, c'est juste une idée que je lance comme ça. Mais on peut évidemment en avoir bien d'autres. Donc voilà, en tout cas, Master Hand a fait un super boulot, autant des recherches que sur l'image finie. Je pense qu'il y a quand même une bonne matière, mais que ça mérite d'être poussé un peu plus loin. Donc après, on va voir les gens qui n'ont pas fini. Donc là, je vais revenir relativement rapidement dessus. Donc on a Lazu qui a fait pas mal de recherches, mais qui n'est pas arrivé jusqu'à un résultat final. Et ces recherches, je pense qu'elles sont pas encore assez poussées. Dans le sens où, en fait, là, il a fait beaucoup de recherches au crayon. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on comprend beaucoup mieux quand on commence à ancrer, en fait. Et c'est pas mal aussi pour nous, pour les spectateurs, d'avoir quelque chose d'un peu plus solide à se mettre sous la main. Et du coup, ouais, ça manque encore. Enfin, je pense que c'est vraiment pas mal d'ancrer chaque recherche qu'on fait. Déjà parce que ça nous entraîne à l'ancrage, ça nous entraîne à faire des choses propres. Et ça permet de préciser un petit peu ce qu'on fait, que ce soit dans notre esprit ou dans l'esprit de ceux qui vont regarder. Donc là c'est bien, la prise de notes écrite, c'est vraiment intéressant, ce que j'ai déjà dit sur le bout de Master Aran. Donc la petite recherche en painting. Après une recherche de compo. Voilà, on est parti directement sur une recherche de compo. Et sur d'autres éléments, mais il n'y a pas des tonnes et des tonnes de recherches au final quoi. Donc là c'est pareil, ça c'est ultra confus.
Il faut trouver un moyen de représenter les choses pour que ça soit clair et trouver un rendu qui va être lisible par les autres. Donc après là ça c'est la suite de l'image. C'est pareil, là un ancrage je pense n'est absolument pas superflu. Ce serait bien de faire au moins ça en fait pour l'illustration. Là il avait placé ça dans les illustrations finales, au final c'est pas du tout fini quoi, donc c'est pas pour moi quelque chose qui rentre dans le cadre des images finies. Là ça c'est juste un montage relativement grossier de différents éléments. Donc c'est pas mal pour faire des recherches, je pense que c'est une bonne idée. Par contre après il faut passer à l'étape où on uniformise tout ça, donc avec un ancrage et des couleurs, parce que sinon là ça fait un peu juste un vieux photomontage pas super réussi. Donc c'est important ouais, de pousser ça un peu plus loin. Je pense que même si le challenge est fini, l'ASU pourrait quand même pousser ça. Au moins l'ancrer quoi. Je pense que c'est le défi qui peut être intéressant. Parce que du coup juste faire des recherches au crayon comme ça c'est bien, mais si on n'arrive jamais à quelque chose d'un minimum fini, c'est à la fois pas super motivant et puis surtout on n'apprend pas cette dernière étape qui est l'étape de finition qui est super importante en fait. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs, donc il y a quand même du boulot, ça quand même pas mal du tout. Ensuite on a Virid qui est ensuite on a Virid qui a fait pas mal de trucs dans les recherches et qui a permis de lancer une discussion un peu sur l'organisation du travail. Donc elle a fait des recherches d'abord sur papier, en texte et d'ailleurs quasiment exclusivement, enfin exclusivement sur papier. Mais après elle a fait des dessins également, des recherches tant visuelles qu'écrites. Et après elle a fait des recherches de thumbnail. Et a priori elle disait qu'elle aurait dû commencer par ça pour faire les recherches après. Pour savoir dans quelle direction faire ses recherches. Donc ça peut être pas mal, c'est un peu comme ce qu'a fait Oni. Juste que si on commence à faire les thumbnails trop vite, c'est ce que je disais, on peut se bloquer des idées. Et ça je trouve ça un peu dommage. Donc faire des recherches un peu dans tous les sens c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut réussir à concrétiser ça d'une façon ou d'une autre. Donc c'est un petit peu tout ce problème là qui a été soulevé tout autour des travaux de tout le monde. Master c'est pareil, ses recherches étaient plus intéressantes que son rendu final. Donc c'est quelque chose dans lequel effectivement il ne faut pas se perdre dans les recherches. Mais c'est quelque chose aussi qui peut vraiment tellement enrichir nos travail que voilà, il faut trouver une organisation qui va vous être propre. Parce que certains peuvent se sentir plus motivés par le fait de d'abord faire des thumbnails et après faire des recherches, quitte à revenir après sur d'autres thumbnails qui seront complètement différents de ce qu'on a fait au début. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un moteur aux recherches, au début une direction. Sinon on peut vraiment s'éparpiller et faire plein de recherches qui vont qui vont pas nous servir par la suite. Moi je pense que ça sert toujours, si ça sert pas pour cette image là ça servira pour autre chose. Donc pour moi c'est jamais du temps perdu de faire des recherches. Mais c'est sûr que pour un défi qui est timé comme celui-là, où on a un mois pour le faire, un mois c'est quand même relativement long, mais si on a des trucs à faire à côté, ça peut être relativement court. Donc pour un défi timé, c'est sûr qu'il vaut mieux donner une direction à ses recherches, histoire de pouvoir produire quelque chose de fini au bout du mois écoulé. Parce qu'une image avec un niveau de détail suffisant, ça prend quand même du temps quoi. Il faut bien facile une dizaine d'heures pour quelqu'un d'expérimenté pour faire une image qui va avoir un niveau de détail suffisant pour être publié dans un magazine quoi. Donc pour quelqu'un qui est un peu moins expérimenté, une vingtaine d'heures c'est pas forcément de trop. Je pense que pour quelqu'un de vraiment très expérimenté, 5 heures, 4-5 heures ça peut suffire pour faire quelque chose de suffisant pour être posté dans un magazine. Mais c'est vraiment pour quelqu'un de très expérimenté, ça prend pas en compte les recherches et tout ça, donc il y a vraiment du boulot hein, là-dessus. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à s'organiser, faut que vous comptiez de combien de temps vous disposez dans le mois, et après que vous gardiez suffisamment d'heures pour faire votre travail final, et après vous faites des recherches pendant tout le reste pour enrichir ce travail final quoi. Donc là c'est à vous de voir comment vous organisez, mais c'est un point super important qui a été soulevé par Virid dans ce challenge. Ensuite, on a ceux qui ont fait des recherches vraiment plus rapides. Hein. On a juste quelques recherches d'Evil Penami.
mais qui n'a pas poussé plus loin que ça, qui après enfin qui s'est dispersé, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais qui a bossé sur autre chose dans la suite du mois, donc voilà, il a pas poussé plus que ça le challenge. Et on a également Momol qui a fait juste quelques recherches, donc des recherches sur la tortue, donc d'abord de volume, ensuite de lumière. Donc c'est la bonne méthode, hein. Après ça je pense qu'il faut le pousser un peu plus pour que ce soit vraiment intéressant, pour avoir vraiment les rendus de lumière qui soient plus poussés. Là on a quasiment les formes sans lumière. Là c'est vraiment quasiment que des aplats. Les lumières sont un peu trop discrètes. Après des débuts de recherche de compo, mais c'est pareil, c'est pas encore suffisamment poussé pour que ça amène à quelque chose. Donc voilà, c'était juste des débuts de trucs. J'espère que pour les prochains, les gens pousseront un peu plus. Enfin, ceux qui ont commencé pousseront un peu plus. Après, c'est toujours bien de commencer, même si on pousse pas. Enfin, c'est toujours mieux que de rien faire du tout, hein, c'est sûr. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer, même si vous n'avez pas, même si vous ne savez pas si vous allez réussir à finir, puisque de toute façon, vous apprendrez des trucs, ne serait-ce qu'en faisant des recherches. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Le nouveau challenge a été lancé. C'est un challenge de design cette fois-ci. Je pense que j'alternerai illustration design à chaque fois. Donc là c'est sur des véhicules. J'ai pas encore fait de trucs mécaniques dans les challenges, donc c'est le bon moment pour. Donc l'idée c'est de construire des véhicules, de designer des véhicules fantastiques comme les fous du volant. Mais si on n'avait pas la licence, on aurait quand même des véhicules à faire. Donc ça peut être réaliste, ça peut être complètement loufoque. L'important c'est que ce soit des véhicules qui aient des capacités particulières et que ça se voit sur eux. Qu'il y ait un thème en fait dans ces véhicules. Donc voilà, j'espère que ça va inspirer, ça va vous inspirer, que ça va vous motiver à travailler. Et que ça va faire des belles images au final. Donc j'espère avoir des boulots aussi bien finis que ce qui a été fait par Master Aran et Oni. Et qu'il y aura un petit peu plus de participation cette fois-ci. Enfin surtout des participations poussées. En tout cas, moi je vais vous souhaiter un bon mois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!